Bonjour, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot quotidiennes, halakha Kaf Aleph, Kaf Bet du Shulchan Aruch, Siman Aleph, Ashkamat Aboker, le réveil au lever du jour. Ce sont deux halachot un petit peu techniques, je m'en excuse d'ores et déjà, mais je l'ai dit parce qu'on suit le programme du Shulchan Aruch. Tov Lomar Parashat Akedat ou Parashat Atamid. On nous dit que le matin, avant de commencer cette fila, il est bon de dire ce qu'on appelle Parashat Akedah, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le sacrifice d'Isaac, la prière qui rappelle le sacrifice d'Isaac, d'Yitzhak, et la deuxième parashat Atamid, c'est-à-dire la paracha qui va nous égrener tous les korbanot, les différents types de sacrifices. Ou Perek Ezeu Mekoman, et également un autre Perek qui s'appelle Ezeu Mekoman, qui est également va être en rapport avec les sacrifices. Ou Minagenu Lomar Parashat Akedah, Gam Shabbat. On a l'habitude de le faire même Shabbat, et il ne faut pas changer la tradition. On pourrait penser que Shabbat, on a moins de temps ou plus de temps pour prier, qu'on pourrait enlever ou rajouter les morceaux. Dit non, il faut laisser comme ce qu'on fait dans la semaine. Deuxième halakha, Lechatchila yesh lomar et parashat Akedah ve'at tamid kodem baruch shama. Il y a un ordre dans les tfilot, nous dit ici le Rav Yosef Karo. Il y a un ordre dans les tfilot, ne va pas inverser les tfilot. Shelo lefer sedera olamot. Ne va pas inverser les sphères célestes de tes prières, parce que quand tu fais une prière, ça correspond à des canaux spirituels. Et donc, ils sont mis dans un certain ordre. Si tu les fais pas dans le bon ordre, alors tu vas inverser les canaux spirituels. C'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, lorsque tu rentres dans un tsibour, dans un groupe de prière de personnes qui sont en train de prier, et qu'eux sont déjà avancés dans la prière, effectivement, tu pourras te permettre peut-être de faire certains abrégés ou lire dans un certain ordre pour pouvoir les rattraper. On va l'étudier, Bezrat Hashem, dans les prochaines halachot. Mais il faut faire attention, la condition, c'est de ne jamais avaler les mots. Quand on prie, il ne faut pas avaler les mots, il faut prendre la peine de dire chaque mot de manière détaillée, avec beaucoup de précaution, avec beaucoup d'attention. On nous rappelle là-bas un petit passou qui est marché dans Parashat Noach. Tsohar ta'ase la teva, tu feras une lumière dans la teva, c'est la fenêtre qu'il y avait dans l'arche de Noé. Ça veut dire quoi? Chez kol teva, chez bitfilata, tiye meira ke tsaoraim. Que chaque mot, chaque lettre qu'on va égrener dans la tfila, elle doit permettre de nous éclairer pour toute la journée, comme le soleil qui est à son zénith. Ou cheilu moné margaliot. Ou comme si nous étions en train de compter des pierres précieuses. Vous imaginez quelqu'un qui a des diamants, il va pas en rater un. Il va les compter de manière précieuse. Dit la tfila, c'est comme ça. Chaque mot qu'on dit de la tfila, il faut l'égrener comme si on était en train de compter des diamants sur une table. Ve'im yichar lavo le bet hakneset. Donc si maintenant la personne est arrivée en retard à la synagogue, alors il pourra sauter les korbanot, tout ce qui est en rapport avec les sacrifices, et le faire à la fin pour rattraper la tfila. Une fois qu'il a terminé, il pourra rattraper. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas le faire au milieu de la répétition de la chazara. Vous savez ce que c'est, la répétition de la Hamida que l'officiant, le Shaler Tzibour, fait à voix forte, et nous on répond simplement Amen. Malheureusement, il y a des gens qui ne le savent pas, qui se mettent à étudier pendant ce moment-là, ou qui se mettent à lire des livres pendant ce moment-là, ou qui se mettent à répondre à regarder leur téléphone, ou qui se mettent à rattraper des passages qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'ils sont arrivés en retard à la synagogue. C'est pas une bonne chose. Nos sages nous disent que pendant la chazara, il faut rien faire si ce n'est que de répondre Amen au Shaliar Tzibour. Et donc, ça s'adresse à toutes les populations, bien entendu à tout le monde. N'oubliez pas, voilà, le téléphone en bas. Si ça n'est pas clair, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez également utiliser ce téléphone. Bonne journée à tout le monde et on se retrouve pour de nouvelles halachot.